Récolte. Ah non, on est content hein, d'avoir un petit rayon de soleil, ça remiel, donc on va vite récolter, en tout cas poser les chasses abeilles les gens. Tac tac, ils sont ici. Avec les hausses, une grille à rennes ou deux des fois qu'on en ait besoin au cas où. Il n'y aura pas grand chose cette semaine, enfin c'est le truc habituel, greffage, cellulage, machin. Mais sinon c'est récolte, extraction, on a préparé les machines, nettoyé la salle et tout. Petite nouveauté cette année, j'ai acheté une grue. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Et il y a ça aussi qu'on met dans chaque hausse. Alors on les a pas mis tout de suite dans un cadre par hausse parce qu'il faut que ça mielle fort et que les colonies soient fortes. On le met voilà, au cas par cas. Vous savez, c'est pour faire des petits cadrons de miel là, avec une petite amorce. Et voilà. Allez, c'est parti. Mathieu, ça va? T'es tout cuit? Bon, on vient de rentrer de la première série de pauses de chasse-abeilles, c'est le bazar, bon, voilà, c'est normal. Donc je vous rappelle l'avantage du chasse-abeilles quand même, pour ceux qui ignoreraient, donc on pose ça en dessous, les abeilles descendent dans la housse vide, et nous on récupère demain la housse pleine. Avec le printemps, c'est un petit peu risqué, c'est déjà cristallisé, bon, voilà, une petite nuit de froid supplémentaire, de toute façon, quitte à être foutu, c'est foutu. Ce qui est pas mal aussi, donc quand on met les chasses-abeilles et que ça miel, bah, déjà c'est de les mettre assez tôt dans la journée pour pas enfermer au-dessus du nectar qu'elle viendrait de rentrer. Il faut qu'elle la sèche quand même ce nectar. Et aussi, eh ben, si ça miel et que ça a changé de mieler, comme c'est un petit peu le cas ici, on a vu un acacia qui s'ouvrait tout doucement, eh ben, ça stoppe la mielée, enfin ça stoppe. Elles arrêtent de mettre du miel, je te regarde toi plutôt, regardez les gens, elles arrêtent de mettre du miel dans la hausse avec le printemps, elles le mettent en bas, voilà. L'intérêt des chasses abeilles, moi j'aime bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon allez hop, là déchargement, c'est la suite et puis on enquille les ruchers comme ça. Bon il y a un peu de hausse quand même. Tac 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 tac, il y en a combien là? On est sur 6 de haut. Quelques fourmis. Mais c'est pas une très bonne année, vous savez à quoi je le vois? C'est mon petit truc. C'est la boule. Une bonne récolte, c'est quand la boule touche bien par terre. Eh, c'est pas le cas, je peux passer le pied dessous. C'est pas une bonne année. Il est con celui-là. Allez, on décharge.
Bon, ici, vous connaissez la boutique, hein, des humidificateurs. Un deuxième, là, d'ailleurs. Et le petit truc, vous vous souvenez, j'ai de la chance d'avoir des fenêtres, comment dire, ça a été construit après la chambre chaude, et il y avait des fenêtres plastifiées, là. Donc j'ai juste percé et mis un chasse-abeilles à l'arrache. Et c'est bien pratique parce qu'au moins, comme elles se dirigent vers la lumière, hein, c'est éteint normalement, eh bien, elles sortent directement. Ça, c'est bien cool. Hein. Et puis là, on a encore un peu de bazar, hein, des pots végétaux notamment, parce que ça prend un peu de place, hein, mine de crayon. Et oui, ça part, mais si vous voulez tester, testez les gens, ça marche bien, je suis content. Faut juste bien les fermer, mais sinon ça marche bien. Et au moins le contenant est bien prévu. C'est pas comme les autres pots végétaux que l'on trouve dans le commerce. Oui, il y en a d'autres. Méfiez-vous de la taille. Je dis ça, je dis rien. Le salaud. Bah ouais, écoutez, hein, ça a été fait dans mon dos et mal fait. Je vais pas les vendre. Allez, on est reparti. Bon, les gens, je reprends le fil de l'histoire parce que c'est une semaine quand même... c'est la semaine de l'apiculture, entre la récolte de l'acacia, la récolte du printemps tardive, l'acacia qui fleurit, on va jeter un œil, mais c'est pas Byzance. Hein. Les récoltes de rennes qu'on a fait, que donc j'ai pas filmé parce que ça fait trop de boulot de filmer, de faire, wow, c'est quand même sacrément la course. Donc je reprends, là on est mercredi matin, pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait avec nos nucs là. Alors justement à propos des petits nucléis, ça a moyennement marché, je vous avoue, il y a eu déjà pas mal de dépeuplement, beaucoup de, vous savez, on a mis un cadre de couvain, un cadre de bouffe, ou parfois qu'un seul cadre, et avec le froid du mois de mai, il n'y avait pas assez d'abeilles pour tenir le couvain au chaud, donc elles ont abandonné la partie du dessous, c'est pas joli. Ça vient aussi de la difficulté quand on le compose de mettre suffisamment d'abeilles, ça veut dire qu'on tirait vachement dans les, vous savez, les 2 fois 12 cadres qu'on avait à l'origine, voilà, dont on avait changé les reines, ouais, c'était pas évident. Et ensuite, les fécondations n'ont pas bien marché. Et pour ceux qui ont marché, eh bien, on a décidé de laisser la reine dedans pour que ça ponde et que ça nous construise des cadres pour l'année prochaine. On a rempli aussi les petites ossettes 12 cadres là à fond. Maintenant, quand on prend un essaim, on le met aussi à construire des cadrons. Tout ça en prévision de l'année prochaine. On voudrait hiverner une trentaine de colonies sur 24 cadres. 24 cadrons. Ça fait, hein. Il nous en faut, on a calculé 24. Et pour assurer le coup, on en veut 30. 30 fois 24, voilà. Et vous comprenez rien avec les 24, oui, enfin bon, bref. Donc on a besoin de faire construire tous les cadrons, bref. Et donc, comme on laisse les nuques comme ça, je vous fais une petite vidéo dessus pour aller voir ce qu'il y a dedans. En plus, je veux les repasser donc de bâtisse froide à bâtisse chaude. C'est vrai que je préfère, c'est pas tant pour le dos ou ça, parce qu'on est à hauteur. Mais je sais pas, c'est plus logique, c'est mieux, quoi. Bon, bref. Et donc, comme on laisse ces nuques de côté, puisque on fait avec les ruchettes, les flexinuques, il y en a une centaine, 4 par cadre, hein, ça fait, il y en a à peu près 25 x 4, il y en a plus d'une centaine, ouais, qui font leur reine, ça d'accord, et les ruchettes, il y en a 300, 298, un truc comme ça. Sous-entendu, on a un potentiel de 400 reines toutes les 3 semaines. Donc on en a assez finalement, ça suffit, c'est déjà un max de taf. En l'occurrence, quand on est venu récolter lundi, ici même, ce qu'on a fait, je vais en reparler quand même, parce que ça peut correspondre aussi à nos colonies lorsqu'elles essaiment, et vous savez, qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Vous vous souvenez de ça? Donc je l'ai réimprimé, je l'ai relu ce matin, c'est pas mal, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a fait ce truc là, mais c'est pas mal. Alors je vois déjà des trucs à compléter, machin, j'ai pas eu le temps de m'y replonger, mais quand on est en saison, il y a toujours des trucs. Bon bref, là pour les ruchettes, c'est un peu ça, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, puisque il n'y a pas 36 choix, il y avait la reine, on l'enlève et on remet une cellule, ça c'est réglé, et ça repart. Il y a la reine pas fécondée, la vierge. Là, c'est compliqué. Déjà, il faut en être sûr. Il faut la trouver. Est-ce qu'on l'enlève? Moi, je suis plutôt pour. Comme ça, tout repart pareil. Et puis surtout si c'est une vierge que elle, on refait, parce que la nôtre n'a pas marché. Sachant que, vous savez qu'à cause du mois de mai, on a décalé les reines de 2 semaines. Donc, il y a eu possibilité pour les abeilles de refaire une reine. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a cherché partout, trouvé la vierge,
et la tuer. Le problème, c'est le temps. J'y reviens. Et le dernier choix, celui-là, c'est, eh bien, il n'y a ni vierge, ni reine fécondée, rien du tout. Et là, il faut avoir, comment dire, c'est un peu l'expérience de l'apiculteur, je reviens au temps justement, pour savoir rapidement qu'il n'y a rien dedans, et on remet une cellule dont on est sûr que notre vierge va naître et qu'elle ne va pas se faire bouffer par quelque chose qui serait dedans, une vierge quoi, en l'occurrence, une autre vierge. En l'occurrence, le timing, il faut aller super vite quand même, parce que quand on récolte 100 reines ou 50 et qu'on remet 100 cellules ou 50, là en l'occurrence, lundi on a récolté 50 reines et remis 100 cellules, c'est-à-dire qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait là, et on a replacé toutes nos cellules, on n'allait pas les jeter. Et comme ça, donc on a pu repartir de niveau sur les 100 ruchettes. Et donc le timing fait que eh ben, on va assez vite. Alors pour les ruchettes, moi je suis assez habitué, c'est quand même pas mal pratique, on a le cadre, on a de la place pour bouger le truc, on va en ouvrir une vite fait, et ça va pas trop mal. Le problème c'est, eh ben, un cadre de corps correspond à 4 cadrons. Et il y en a 2 dans les ruchettes, ça fait 8 cadrons, donc ça fait beaucoup d'espace à visiter, à scruter quoi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu vois les 4 faces du cadron, de 4 cadrons en même temps. Ouais, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même plus gros, donc plus long à visiter. Et surtout, si on doit trouver une vierge, il suffit que ce soit un peu populeux, c'est chaud. Et donc voilà. Et dans ce cas-là, si vraiment on ne voit pas la vierge en quelques minutes, il faut aller vite, eh bien, on en conclut qu'il n'y en a pas. Alors, quels sont les indices ? Elles vont refaire des amusettes pour essayer de réélever quelque chose sur rien, puisqu'il n'y a pas d'œuf. Hein. À ce moment-là, c'est trop tard pour elles. Elles vont commencer à être un peu plus speed, elles vont commencer à chanter. En général, quand c'est vrai que quand c'est calme, que ça tient bien, il y a quand même, je sais pas, le feeling de l'apiculteur qui dit « Putain, là j'ai forcément quelque chose là-dedans ». Voilà. Donc, eh ben, malgré tout, dans le timing, il a pu arriver que sur une ruchette, on se dise « Je suis pas sûr qu'il y ait une vierge, je l'ai pas trouvée, allez, on remet une cellule ». Dans ce cas-là, on note sur le toit. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on voit au bout de notre planning, quand on arrive, on doit trouver la reine fécondée du couvain operculé. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la nôtre. C'est réglé quoi. Donc, je suis désolé pour elle, mais voilà, c'est comme ça quoi. Ceci, je vous le rappelle, vous le retrouvez donc dans le lien de la description là sur ordinateur, vous tapez plus, sur téléphone, je sais plus trop comment c'est, plus pour faire dérouler le petit machin, et tout en bas vous avez le PDF de ça téléchargeable, c'est ouais, une petite aide, vous arrivez, est-ce que j'ai des œufs, est-ce que j'ai pas d'œufs, dans quelle situation, merde, la chier dessus, dans quelle situation est ma colonie, sachant que il peut être parfois compliqué et qu'il y a des choses où il faut laisser faire, 3 jours, 4 jours, et vous repassez voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une petite ruchette pour voilà, reparler de ça vite fait. Il y en a juste une série là qu'on a. Ben, on n'avait plus de cellules, donc on les a laissés faire, hein, ça c'est pas grave. Puis on a 3 autres ruchers comme ça. Vous vous rendez compte? Alors, pas à 100 ruchettes, mais pas loin. En tout, il y en a 300. Bref, je dis n'importe quoi, j'en peux plus. Quelle semaine, les gens! Quelle semaine! C'est fantastique. Ensuite, là je fais quoi cette semaine? Eh bien, je réalise des nucléi pour les inséminer, avec Mathieu qui s'en occupe là en train de mettre une grille à reine à l'entrée pour pas que la vierge puisse sortir. On va venir prendre cette vierge, prendre les mâles de la banque à mâles et plutôt voilà, t'as compris. Et j'ai honte de moi-même. Maman, ne regarde pas cette vidéo. Et je vais aussi débroussailler parce que là il y a des ruchers avec de l'herbe haute comme ça, c'est pas bon. Enfin c'est pas bon. Ça fait rien, mais il faut quand même que le rucher soit propre. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des agriculteurs, des amis qui m'ont filé ces ruchers-là, et en général, c'est au bord de leur champ, tout ça, et eux-mêmes, ils aiment bien que ce soit propre, et moi aussi, finalement, c'est des ruchers clean, quoi. J'avoue que, voilà, j'y reviens encore, mais c'est speed, quoi. Ouais, c'est la course. Allez, on ouvre une ruchette vite fait. Hop, parti. Donc, bon, là, ça féconde. Voilà, alors on a toujours nos ruches là, avec, on avait ramené des cadres à mâles dedans, il y a aussi des ruches normales avec 2 cadres à mâles par ruche, voilà, là aussi, je sais pas, on va ouvrir ça qui est au soleil pour voir, alors ça ce sont justement des ruchettes qu'on n'a pas visitées. Alors hop, à l'ouverture, déjà qu'est-ce qu'elles font? Rien de spécial, c'est encore assez tôt le matin. Ils sont pas au taquet, tout petit peu de fumée pour dire.
Alors, première chose, je regarde si j'ai des œufs. J'ai beaucoup de mal dans la colonie, signe que pour moi il n'y a pas de fécondé. Là déjà je vois tout de suite, j'espère que le cadrage est bon, ouais. Je vois une amusette, c'est pas normal, enfin c'est pas que c'est pas normal, mais en général quand il y a une nouvelle reine fécondée, elle s'amuse pas à faire ça, elle s'occupe du couvain. J'ai pas d'œufs, évidemment. Donc moi la question est vite répondue, comme il dit l'autre. Alors, j'ai une trace de cellule bien ouverte. Une autre là, une cellule qui a été déchiquetée sur le côté par une reine, a priori, ou les abeilles, mais en général c'est une reine. Donc pour moi, ça reste à peu près calme, je vais quand même aller voir le second cadre. Pour moi il y a une vierge là-dedans. Et la voilà, bingo. Alors je vais essayer de vous la montrer, elle est où? Je l'ai déjà perdue, voilà. J'essaierai de zoomer les amis. Vous la voyez bien là normalement, au soleil, voilà. Donc là je la laisse, puisque je n'ai pas de cellule à remettre à la place. Très honnêtement, j'aurais une cellule à moi, je l'aurais enlevée. Et voilà, au moins je suis sûr de ce qu'il y a dans celle-ci. Finalement, je pense que c'est une reine, c'est pas je pense, c'est sûr, qui vient de du couvain qu'on a émis là-dedans. Et donc, bon, bah ça c'est plus ou moins une origine inconnue. En tout cas, c'est pas une reine que je vendrai. Ces reines-là, on va les mettre dans l'inucléi pour construire les cadrons. Voilà. On va pas les jeter quand même, bien sûr. Bon, ben voilà. c'est vite vu, les gars. Non, ce qui est compliqué, c'est de la trouver, j'avoue. Alors, je sais pas, le matin, ça va bien, quoi. L'après-midi, c'est chaud à trouver, je trouve, les reines. De manière générale, les fécondés comme les vierges. Donc là, je vais noter sur mon petit toit, VG d'origine inconnue, VGOI. On est le combien là? On est le 2 juin. VG origine inconnue vue. Voilà. Je saurai quand je viendrai récolter que ça c'est une reine, c'est du tout venant qui n'est pas à vendre. C'est pas si grave, là il y en a 12, ces 2 palettes là qui sont pas faites, voilà. Tout le reste c'est contrôlé. Ça c'est pas mal. On peut en ouvrir une autre vite fait. Alors, un petit peu moins fort en abeille. Pareil. Ça a l'air d'être sensiblement le même diagnostic. Alors ça peut être dû à notre cellule qui n'a pas marché. Au fait qu'elles aient tué la vierge, mais c'est plutôt rare ça, et refait une. Vous voyez là, c'est un reste de cellule royale bien décapuchonnée, donc une reste de CBO, cellule bien ouverte. Après là, elle est décapitée sur le côté. Ça n'existe pas, cette décapitée sur le côté. Parce qu'elles sont en train de la nettoyer, de la virer. Elles sont en train d'enlever le reste de l'enveloppe. Donc assez peu d'abeilles, ce qui est peut-être même encore plus dur pour trouver les reines. Et je dirais même diagnostic, donc pas d'œufs, cellules bien ouvertes ou traces de cellules bien ouvertes. Une vierge là-dedans. Alors ce qu'il est possible aussi, c'est que cette vierge d'origine inconnue, vous voyez, là il y a manqué d'abeilles pour couvrir le couvain jusqu'au bout. Cette vierge d'origine inconnue soit morte en fécondation. Tiens, la voilà. Bon, elle est belle, mais bon, est-ce que ça donnera une bonne reine? On n'en sait rien, elle est inconnue. Vous avez compris le truc. Par contre, ce que je note là, c'est qu'il est faible. Cette ruchette-là, je la renforcerai avec un cadre de couvain. Au moment de remettre une cellule, c'est sûr. Bon, là, je laisse faire. Ce que je vais noter, par exemple, 2 juin, VGOI vu. Bon, le vu, je le mets pas. Du moment où je mets ça, ça veut dire que je l'ai vu. Par contre, je mets A-, à renforcer. Parce que là, c'est pas assez, quoi. Voilà, vous avez compris le truc. J'aurais bien aimé en trouver une, éventuellement, qui chante ou quoi. Je sais que j'ai quelques images ralenties, mais il n'y a pas le son ralenti. Si j'ouvre celle-là, ça dit quoi? Ah, là, il y a déjà plus d'action à l'ouverture. Ah, que ça bouge plus. Ça... Voilà, je vais tout de suite voir si j'ai des œufs. Alors en général, les œufs ne sont pas forcément du côté extérieur, ils seraient plutôt là, du côté intérieur. Qu'est-ce que j'ai? Des cellules ouvertes. Ça, c'est tout le mois de mai qui nous a fait ça. Une trace de cellules bien ouvertes là. Donc il y a forcément à un moment donné ou à un autre une vierge qui est née. Là, par contre, vu comme ça bouge, pas sûr qu'elle soit encore dedans. En plus là, elles me font un tas d'abeilles, évidemment, c'est impossible à trouver. Alors il y a même encore une autre trace de bien ouverte, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs vierges qui se sont battues.
Ce qui n'est jamais forcément très bon, oui, il y a l'instinct naturel de se battre, ouais. Franchement, on les retrouve dans des états, les vierges, des fois, et il manque une patte. Petite anecdote, pour la première fois, je me suis fait piquer par une reine. Lundi, ça m'a fait plaisir. On se fait jamais piquer par une reine. Bon, là, en l'occurrence, c'était une vierge ou une mâle fécondée. En tout cas, je ne pouvais pas la laisser. Je l'ai pris, je l'ai pincé, les gens. Je pense qu'en faisant ça, ça a sorti le dard. Et je l'ai pris dans le pouce. Eh ben, ça fait mal. Ça fait plus mal qu'une abeille. Hein. Pinaise. Voilà, j'étais content. Le premier qui dit que je suis taré. Alors là, par contre, il y a un souci de nourriture. J'ai pas trop fait gaffe à l'autre cadre. Non, il y a du miel sur l'autre cadre. Il faut faire gaffe. Il y a du pollen, mais il y a du miel sur l'autre. C'est ok. Pour moi, il n'y a pas de vierge, là, vous voyez. Alors, en situation réelle, je passe pas, 5 minutes. Hein. Je ziote vite fait. C'est vrai qu'il faut avoir le coup d'œil pour les choper. Et puis, ma conclusion arrive assez vite. Je sais pas si vous entendez, je vous l'ai déjà fait entendre. Mais elle s'est mise à chanter. Rien qu'à l'ouverture, elle était plus vive. En quelques secondes ou quoi, elle se met à chanter. Elle lève ses petites fesses, elle sort la glande de Nazanov. Elle répand l'odeur. Alors ça sert à la fois de battre le rappel pour dire aux ouvrières, vous savez, on l'a déjà vu, à l'entrée de la ruche, c'est là que ça se passe, tout ça. Mais c'est aussi, alors je suppose que c'est pas la même phéromone, j'en sais rien. Mais c'est un peu un signal d'alarme, quoi. De dire, écoutez, là, on n'a pas de patronne. La régisseuse n'est pas là. C'est le bazar. Donc là, moi, je mettrai une cellule directe. Alors je noterai ce que j'ai vu. Comme je ne suis pas sûr, je mettrai VG, point d'interrogation. Si je le fais en réel, les gens. Là, je mettrai 2, 6, VG, point d'interrogation. Je ne sais pas si ça se voit, ça, ouais. Et le greffage de cellules, je le mettrai là. Bon, ben là, il n'y en a pas à mettre. Tant pis pour moi, quoi. Est-ce qu'elle va tenir jusqu'à ce que j'ai prochainement des cellules? C'est une histoire de combien? J'ai les bigoudis aujourd'hui, lundi prochain. Oui, moi je dirais oui. Le stade suivant quand même de ça, vous le savez, c'est elle devient bourdonneuse. Hein. VG Acel. Voilà, je peux mettre que ça là pour l'instant, quoi. Ok les gens, vous avez compris le truc, quoi. La difficulté, c'est que le mois de mai nous a tout pourri ça, nous a tout décalé ça. J'ai un mot qui me vient à l'esprit, l'enfer. Voilà. C'est peut-être un peu fort, mais non, c'était compliqué. Bon. Et ben voilà les gens, semaine pliée. On est jeudi là, je termine le montage pour demain. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai également fait encore une banque à mal là. C'est la double ruche là, je vais la diviser. Enfin la diviser, vous savez, enlever le corps du haut demain matin. Quoi d'autre? Récolte printemps terminée, extraction terminée, ça allait vite. Beaucoup de cristallisé, peu de miel. Alors moi j'ai beaucoup de cristallisé parce que pas mal de colza, quelques essaimés, mais ça va encore. Une par rucher, 2 maxi, donc ça va encore. En fait elles ont dû faire des cellules et les casser, vous savez, quand elles voient qu'il n'y a pas de ressources, ça essaime pas, il faut quand même des conditions. Pour éviter de cristalliser, il y a plusieurs solutions, on peut récolter en plusieurs fois. S'il n'y a pas de colza, en général ça cristallise quand même moins. Bon, les pissenlits cristallisent, mais c'est pas avec une année comme ça que, voilà, en général, pas grand chose dans les hausses. De toute façon, celles qui ont bien cristallisé, moi, c'est les essaimés, hein, voilà, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien isoler sa ruche, avoir des colonies fortes, hein, c'est les abeilles qui tiennent le miel au chaud. Il y avait aussi les bâticadres en plastique, là, qui permettent de racler tout, et puis, voilà, c'est propre, on a tout enlevé. Bon, ouais, moi je suis pas fan du plastique. Ce que je fais là cette année, c'est que les cadres entièrement cristallisés, là je les casse. Je récupère de la cire et le miel, et voilà, je les mets pas dans l'extracteur parce que ça fait un balourd terrible, et ça casse les autres cadres, c'est nul, quoi. Donc au moins je récupère la cire et le miel, et voilà, quoi. Puis je les passe, vous savez, à la presse à cire, la vis sans fin, et voilà. Une grosse semaine encore, donc, hein, voilà. Récolte, extraction, greffage, bigoudi, récolte de rennes, banque à mal. J'ai 20 nuques là-bas au frais, prêts pour être sortis d'ici 48 heures, avec 2 cadrons et les abeilles et tout. Ça, c'est pour accueillir des inséminés qui vont naître samedi. Alors, elles ne naissent pas inséminées, hein. Elles naissent vierges et on les insémine 8 jours plus tard.
Voilà, 7-8 jours plus tard. Alors, sur la mielée acacia, là j'ai fait le tour. Il y a de beaux acacias, ceux un peu précoces, avec peu de feuilles, assez blancs et tout ça. Mais ça mielait pas jusqu'alors. J'ai regardé les hausses, elles sont totalement vides. Et là, je suis content parce que il est 15h. À 13h, j'ai regardé. Franchement, il n'y avait pas grand-chose qui volait, quoi. Et là, je vous avoue, je m'approche pas trop. ça vole pas mal, quoi. Je suis content. J'espère qu'elles ont trouvé quelque chose, quoi. Peu importe ce c'est de l'acacia, je m'en fous. Faut qu'elles bouffent, quoi. Ouais, on a eu une semaine de soleil intense. Là, c'était pas mal, mais finalement, il y avait peu de fleurs. Il fallait qu'elles s'ouvrent, les pauvres. A priori, si la météo tient le coup, le mois de juin sera favorable aux abeilles, pas forcément aux apiculteurs, hein, mais aux abeilles. Et puis, on attend un peu de pluie, hein, encore ce week-end, là. J'espère que c'est pas des gros orages qui vont tout rincer, ce qui est possible de faire. Enfin, bon, allez les gens, contre-jour. Ouah, ça pique les yeux. Ciao, ciao les amis.